Voilà, et bonjour, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Elden Ring, l'ombre de l'arbre monde. Et bien écoutez, faut commencer à finir de gravir le pic déchiqueté. Et j'espère qu'on va arriver sur le dragon, le pire dragon qui existe. Je suis pas au meilleur de ma forme là, j'ai la crève totale. Mais c'est pas grave, hein, parce que j'ai confiance en mes capacités de dragonnier, de chasseur de dragons. Surtout après les épreuves qu'il a fallu traverser pour venir ici. Ici. Tiens, est-ce que tu crains ça? En fait, ils craignent que les flammes. Après, ah putain. Alors éventuellement, Manuel Digon, oula cool. Éventuellement, putain de merde. Ce qui nous intéresserait, ce serait de trouver le tableau avant d'affronter l'autre dragon là. Le problème, c'est que la vue qu'on a est pas vraiment dégagée en fait. Hein. C'est un peu problématique. Vous venez de cette grotte. Oh, attendez, j'ai pas commencé déjà. Ah, on est là pour cheese. Hein. J'ai pas de bénédiction à mettre. Ouais. Ouais, je les ai pas. C'est pas grave. Et en vrai, je pourrais passer à niveau. Hein. Attendez, on va prendre des runes. 35 000 runes. J'ai plus que. Je sais pas, j'ai pas envie de compter. Voilà, vous savez quoi. Ce qui est important, c'est que j'ai pas assez. 15 000, ça m'a l'air pas mal. Voilà, 471 000, il me semble qu'on est bon. Pour passer au niveau 237. Il y a un vrai palier là, que si je passe dextérité 44, mon arme fait vraiment plus de dégâts, mon épée. Donc on est reparti. On va partir du mauvais en tout là. Oh putain, il y a des chutes d'éclairs, c'est incroyable. Alors évidemment l'ascenseur est à côté, enfin l'ascenseur, le vent ascendant on va plus te dire. Mais j'ai quand même envie d'explorer plus avant, vous voyez. Parce qu'après tout, dans Elden Ring, il y a toujours des choses cachées. Hein. Ouais, ça pue peut-être là-bas sur le bras de pierre là. Ça c'est montable ça. Oui. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Et ça se calme en plus. What the fuck? Putain, c'est ici. C'est ici. Il y a la chaise. Regardez-moi cette vue. Ah, putain. Je vais enlever tous mes... indicateurs de merde là. C'est quoi ce bruit? Putain, la chaise s'est barrée. C'est pas grave. Cœur rocheux. C'est un outil? Ça se lance? J'ai... Dragon, armure. Mais ta gueule, mais attends. Mais attends, on n'est pas dans Skyrim, là, je peux pas crafter une armure, moi. Transforme un être humain en dragon ancien et renforce les incantations de la communion draconique. La chair humaine en dragon ancien. S'obtient des ambiants. Hein. S'obtient des ambiants. 'Des 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 ambiants. '
Genre c'est un peu comme le masque du larmoyeur. Ouais mais... je pense pas que ça servira contre le combat qui nous attend là. Surtout qu'en ésotérisme je suis nul. C'est-à-dire ce qui sert pour faire les communions draconiques. Comme j'expliquais dans l'épisode précédent, je ferai un build dédié à notre aspect draconique, mais une fois que le boss sera battu, peut-être si c'est optimisé un jour pour... ouais, ça pue. Hein. C'est la mort assurée si on continue. Et ce jour n'est pas encore venu là. Là pour l'instant, nous devons aller affronter ce démoniaque dragon là. C'est parti. Beaucoup de gens qui ont décédé ici. T'as mis beaucoup hein, en fait. Pourtant la route est plutôt droite. Carte en vue, souffrance en vue. Carte en vue. Waouh. Ça a l'air casse-gueule ici. Pourtant c'est le bon chemin hein. On va pas s'arrêter pour lire à tous les guignols hein. Ne lâchez rien, oui. Tout d'abord... Ah. Qu'est-ce qu'il dit lui tout derrière? Et donc cherchez bas. Écoutons-le lui, écoutons-le. Ah! Effectivement, ça sent l'objet. Oh, c'est légendaire. C'est légendaire, messieurs, dames. Une pierre de forge des dragons anciens qui va nous permettre effectivement d'améliorer une arme au niveau supérieur. Voilà. Alors sachez que ça ne sert absolument à rien, parce qu'étant donné que je vais me faire poutrer par le boss dans approximativement 2 minutes, ces 20 000 runes seront définitivement perdues. À moins que j'ai réussi à le tuer le premier coup, mais voilà. Hein. On se rapproche, hein. Je crois bien. Hein. Ouh là là, cool ça. Ça monte à gauche. Mais on est cependant intéressé par ceci. Pierre de forge dragons anciens, mais ma foi, putain, mais c'est l'endroit pour forger toutes les armes que tu veux en fait. Toutes les armes de DLC que t'as envie. Et faire monter au niveau supérieur, bien sûr. Max. C'est le DLC niveau max. Voilà, ils se sont dit on va faire un DLC, on va leur donner ralasse de ce qu'il faut. Un peu déçu là, et je pensais qu'il y allait avoir une pierre. On monte toujours plus haut, hein. Allons-y, mon fidèle torrent. Ah, ok, alors là, c'est l'arène, hein, je vous l'ai dit. Marquez mes mots, c'est l'arène, c'est l'arène. C'est l'arène finale, le combat final qui nous attend. Alors, hop, si jamais notre joueur a besoin d'être dans sa game, je serai là. Accumuler ça, ouais, bon ça c'est peut-être. J'ai assez de résistance je pense pour utiliser ça, mais là ce qu'il va me falloir... Ouais... Non, elle est où la bénédiction du dragon là? Ah oui, puis alors, avant tout, je profite tant qu'il m'en reste, on va utiliser un de mes derniers arcs chroniques. Voilà, pour faire vraiment un premier essai en bonne et due forme. On va préparer, hop, la bénédiction de notre prêtresse, là, la prêtresse draconique.
Hop, 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 hop. Ouais, ça c'est un commun arc runique de ce que j'ai compris. Pierre bruyante, on s'en bat les couilles. Entrave de Morgan, on s'en fout. La bénédiction du dragon, ancien. Voilà, on l'a mis raccourci. On n'a pas besoin de grand chose d'autre. Consomme des PC pour améliorer l'attaque et la défense. 30 PC, pourquoi on peut pas l'utiliser? En rouge, je comprends pas. Ouais. Bon, on va pas jeter des petits couteaux sur le dragon, hein, je vous le dis, ça va pas être très efficace. De fortes chances que, vu de ce que j'ai entendu de ce boss, il y a de fortes chances que je sois obligé de carrément refaire un build exprès pour le buter. Hein. Parce qu'apparemment c'est vraiment une terreur, hein, ce boss. Voilà. Crevette bouillie. Ah merde. Crevette bouillie. C'est pour améliorer la résistance aux dégâts évidemment. Non mais ce qui va être bien... Ah, putain, où est-ce que je l'ai mis là? Ouais. Ça, j'ai pas besoin de ça. En revanche, un truc qui me donne la résistance aux dégâts de feu, genre ça. Je peux pas en faire plus de ça. Je pense aussi qu'il fait de la foudre. Je vais le mettre là. Est-ce que je peux en fabriquer plus de ça? Parce que j'ai peur que les dégâts de foudre qu'il donne le dragon, ils soient un petit peu des niveaux très supérieurs, vous comprenez? Ça c'est des améliorations pour mes armes. Je peux plus faire de foi là? Foi anti-foudre. Ah, c'est des baies de sorbier qui me manquent. Putain, mais ça j'en ai plus dans mon stuff. À la limite je peux faire pas mal de... je peux faire pas mal de ça, mais ça c'est pas terrible sur le long terme. Ouais, là, je vois pas grand chose qui va m'aider. Écoutez, c'est pas grave, je pense que... il faut se lancer, il faut se lancer. Juste un instant. Avant d'y aller, je vais refaire ma fiole. La fiole sacrée. Ah, pas la fiole sacrée, le mélange miraculeux, voilà, du salut miraculeux. Pour l'instant, j'avais un truc qui m'a renforcé mon endurance et un truc qui m'améliorait mon sacré. On va enlever les deux, on va donner quelque chose qui peut-être... Explosion, ça, on s'en bat les couilles. Améliore l'efficacité des roulades, on s'en fout pour le moment. Restaure des PV quand la mort est proche. Convertir des dégâts en PV, non. Ouais, non. Ça rend des PV. On va avoir du mal à réduire la posture du dragon. Est-ce qu'on prend juste un truc de résistance? On n'a pas de fiole. Pas de fiole véritablement. Purificatrice, parce que c'est dommage qu'on n'ait pas utilisé ça contre Mog. C'est pas grave. Garde spontanée. Non. Ah, je suis pas sûr que le dragon soit sensible au feu. Hein. Bah écoutez, on va prendre l'opaline qui donne la résistance aux dégâts. On s'en fout. Restaure des PV, restaure la moitié des PC totaux. Pourquoi pas? Parce que je sens que j'aurai besoin de la lance. Donc si on fait comme ça, ça peut être pas mal. D'ailleurs, en parlant des répartitions de doses, on va faire du 10-4 parce que je vais lancer plus d'attaques qu'à l'accoutumée.
je pense qu'on va utiliser la lance de grands axes, hein. Dragons anciens. Êtes-vous prêts? Mais attendez, mais j'ai pas mon pote là qui voulait m'aider à se battre contre un dragon? Ah. J'espère qu'il sera là malgré tout, mais... Ouais, vraiment toutes les tâches. Allez. La bénédiction du dragon est prête. Belle ordure. Il m'a chopé dès le premier coup. Ah. Oh putain, les dégâts de flamme! Ok. C'est faisable, hein, mais je sais pas si j'aurai le temps. Putain, on dirait un mélange entre le Balrog et un Smog, quoi. Putain, allez, les a... Merde. Ça passe, ça passe, ça passe. Cours! Ah putain de merde je... Ah mongolien. Et... Prends ta dose. Oh, ça je mange à chaque fois. Pardon monsieur, pardon. Ouais, elles sont longues ces attaques. Ah bah je pense que je vais devoir me prendre une branlée avant de comprendre. Hein. Oh, il prépare quelque chose de sale là. Oh putain, je l'ai pas vu arriver. Putain. Oh putain, mais comment veux-tu que j'esquive ça? Je baigne dans la lave. Putain de merde. Mange ça, baigne. Putain de merde. Bah, c'est moi qui va manger en fait. J'ai plus de potions. Allez, il faut que j'en mette une. Ah putain. À chaque fois, j'espère que j'ai assez de distance entre lui et moi, mais ah, je vais crever là. Il est très cool. En vrai, il est très cool. Il est pas complètement pété comme boss comme on a pu faire avant. Là, je suis mort. Bon, c'est dommage, mais ça se fait. Attendez.
Attendez, moi je veux revoir Egon là, parce que j'aimerais bien avoir mon pote avec moi là. On m'a dit qu'on pouvait se battre avec lui contre le boss et que bah, c'était trop cool quoi, puis c'est son rêve. Hein. C'est le rêve d'un homme. Hein. C'est le rêve d'un homme. Le rêve d'un homme. Et puis en plus ça fait un chouette compagnon. Il est toujours là? Ah non mais c'est vrai qu'on a son doigt, c'est vrai qu'on a son doigt, putain je suis con. Oui oui non non c'est bon en fait, effectivement, en fait c'est bon. C'est vrai que alors j'ai oublié ça, il nous avait donné son doigt pour pouvoir l'invoquer. Bon en fait. Donc en fait il faut que je me mette dans mon inventaire de raccourcis rapide là. Hop 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 hop. Droit cornite sans éclat. Non c'est le doigt de... Pas là-dedans. Merde. Où est-ce qu'il est, Parce que j'ai un certain nombre d'invocations. Où est-ce qu'il est Pas inconsommable le bordel. Où est-ce qu'il est son doigt? Oh, je suis trop déçu si jamais je suis allé au boss trop tôt et que du coup je peux plus l'invoquer. J'espère que c'est pas ça, hein, par pitié. Hein. On m'a dit que le combat était trop cool en plus avec lui. Bah, le mec n'est pas un matériau d'artisanat que je sache. Peut-être dans les objets clés peut-être. Ah voilà, droit couché Ligon. À l'emplacement de sa marque. L'emplacement de sa marque. Oui, ça marque. Oui, ça marque. La marque Egon. Écoute, la première chose que je vais faire, c'est chercher la marque d'Egon. Elle est là. Putain de merde. Elle est là. J'ai pas pu esquiver, putain. Ah putain, je peux pas, j'ai pas le temps. Hein. Encore le même problème du temps. J'ai l'impression de me faire un petit peu démolir. Alors je vous ferai pas le lore de Bale, mais c'est vraiment c'est vraiment le plus pourriture des plus grandes pourritures de tous les dragons. Hein. C'est vraiment un être démoniaque en fait. Hein. Alors, je vais pas faire ça à chaque fois, mais là pour le coup, voilà. On va retourner voir vite fait la prêtresse pour qu'elle me donne une bénédiction parce que je ressens la différence. Hein. Je sais pas si vous la ressentez, moi je la ressens. Parce que les dégâts qu'il fait le cochon, ça n'a rien à voir avec ceux que je prenais hein, au premier combat. Moi que t'as une autre bénédiction. Prendre Plessis du Saxe. Merci bien. Egon, parle-moi de lui.
driven by bottomless hunger and fiery ambition. Precisely what the Dragon Lord envisaged for men who partake in Dragon Communion. The mad hunger and fierceness of spirit that only flows from those young and short of sight. He rather reminds me of Bale. In fact, such thoughts are unfathomable to ones as old as we. Je suis pas sûr que ce soit souhaitable de devenir dragon à ce point-là, quoi. Je sais pas, vous imaginez vraiment, tu renonces à ton humanité petit à petit pour devenir dragon. Partir un peu de puissance, mais bon, quand même, est-ce que ça vaut la peine, hein? Nous, on fait ça. Comment dire? Aucun respect, ce connard! Ah, j'ai fait la roulade, putain! Non mais si on met tes flèches, elles font rien là! Putain! Elle est là. Putain! Ça c'était efficace ça. Oh là là, ce que je prends dans la gueule! Non mais en fait le premier c'était un free try, hein. C'était quoi ce bordel? Là il a pas la même difficulté hein. Vous avez vu, il utilise des incantations de dragon, putain, il est en train de me bouffer. Moi je lui fais rien, putain. Ah tiens. Putain, il est pas rien. Pas le temps de faire la moulade, j'ai pas le temps. Roule, ah putain. Mais roule, connard, roule. Oh là là. J'ai l'impression d'être inefficace. Shot le bâtard. Alors sachez que quand on invoque des alliés comme je suis en train de le faire, ça augmente les PV du boss hein, bien sûr, hein, c'est pas gratuit. Hein. Mais c'est quand même cool d'avoir un mec totalement motivé quoi, avec soi. Du coup j'ai plus la bénédiction. Allez, je vous épargne le fait d'aller retourner. En vrai j'aurais été tout seul. Putain. Behold, a true Your fears made flesh. Pardon, putain. Oh là 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 là. Putain, si je pouvais cancel. Oh là 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 là. Oh. Je prends trop de potions déjà. Ah, il n'aime pas mes lances par contre. Je suis satisfait là des lances. Ah non, j'ai loupé. Putain, il est mort déjà l'allié là. Oh putain de merde, c'est pas possible. Putain, comment je peux
pas d'esquive là. Putain de merde. Ça tu l'as pas. Il est toujours vivant, Igon. Dans le bordel ambiant. C'est bien, ça il l'occupe bien là. Putain, il m'a vu. Ordure. Là, il va être sur moi là. C'est bien, c'est bien. Je pensais pas, mais on peut pas l'esquiver en fait ça alors. Je sais pas ce qu'il est en train de préparer là, mais j'aime pas ça. Ah putain! C'est bien, il a atterri sur ma tension, c'est ce qu'on veut. Encore une, allez! Feel the dread. You shall haunt me no longer. Et on l'a fait, mec. On l'a fait. Putain, le combat était trop cool, mais alors je m'attendais pas. En vrai, j'ai vraiment pas fait beaucoup d'essais pour le tuer en fait, je suis un peu choqué. Vous savez que c'est censé être un des boss les plus durs du DLC. Je pense que c'est du fait que j'utilise la lance de grand sax, hein, vraiment. Si je devais me le farcir avec ma petite épée à la piquer là, j'aurais pas fini tout de suite, hein, je vous le dis. Et preuve que mon build n'est pas incohérent sur tous les boss. Hein. Ouais, ça nous améliore bien quand même. Et bien voilà. Maintenant qu'on a tué le dragon, on peut faire retourner à l'hôtel de la communion draconique. On peut expliquer à la prêtresse qu'on a tué le dragon le plus effroyable depuis le début des temps. C'est d'une dimension de poche dans laquelle on est. Ah putain, mais elle est plus là? Elle dépendait de lui alors? Le cœur de la prêtresse. Marteau pétrofloral. Oh. Ah ouais, ça l'a tué quoi. Bale m'a tué. Alors on a joué entre la flamme électrifiée de Bale. On a qu'un seul cœur de Bale, hein, donc faut pas se tromper. Et la tyrannie de Bale. Le coup de la flamme électrifiée de Bale, on a vu ce que ça donnait, ça m'a l'air pas mal. Ça coûte plus cher en ésotérisme, mais à mon avis ça va être plus violent. En PC ça coûte un peu moins cher. Ou la tyrannie de Bale. Le rugissement est peut-être un peu plus rapide. Un jour il finira par anéantir corps et âme l'impudent qui l'a englouti. Un jour. Ah, la flamme électrifiée de Bale m'intéresse plus. Les têtes de dragon, déjà pas mal. Ah, je possède déjà ce pouvoir. Je suis déjà un trop bon draconien. Ah, du coup, on a toujours pas trouvé comment accéder au moine. Hein. Je tiens à le dire. Hein. Attendez, là, il n'y a pas de... Cet endroit que je n'ai pas fait en fait. Ah, attendez. On va revenir à la croix de la chaussée royale. On va aller à droite. Parce qu'il y a forcément quelque chose que j'ai pas vu. Histoire.
Il y a aussi une partie d'une ville engloutie que je n'avais pas vue, il me semble. Ça fait du bien de revenir sur des zones normales du DLC, hein, j'ai envie de dire des fois. Un cavalier surgit hors de la nuit. Putain, lui il va se prendre un coup de lance lui. Oh putain, les dégâts que je lui fais, c'est monstrueux. Foudroyé sur place mon ami. En même temps, une lance contre un chevalier, tout ceci paraît cohérent. Et c'est par là. Hein. Cet endroit-là, il me semble bien que j'ai jamais exploré. Hein. C'est ça. Hein. Allons voir de quoi il retourne. Un cabot. Explore. Il y a une croix de Mickey là déjà. Après Mickey là, maintenant on connaît ses intentions. Putain, c'est vrai qu'il faut pas les mépriser les soldats de Mesmer, hein, ni leurs chevaliers d'ailleurs. Pas du menu fretin. Je me permets parce que... Ah, on n'avait jamais eu les équipements ordinaires. Le chevalier du feu, le premier, qui se trouve donc ici. J'adore ce combo, mais je l'adore tellement. Ouais. On va explorer un petit peu à cheval, hein, on n'est pas... Ce sera l'occasion de voir si l'épée est plus nulle contre lui. Alors je fais des dégâts de fou quand même. Par contre, du coup, l'épée n'est pas pratique contre un chevalier à cheval. Ah ouais, pas mal. Non, je respecte. L'attaque de zone avec la masse, en vrai, c'est plutôt stylé. Hein, y a pas à dire. J'ai toujours pas eu leur armure, hein, vraiment. Ou leur casque, hein, franchement j'aimerais bien avoir la panoplie complète. Merde. Oh, t'as pas le cheval. Il sera content de retrouver son cheval donc il renaîtra. En fait on est sur les côtés du château. Il y a ce homard dégueulasse là, je déteste cet ennemi en plus, parce qu'il est fort à distance et au corps à corps il enchaîne quoi. Mais avec la lance, vous savez, je me sens pousser des ailes. Putain, je pensais pas qu'il était aussi rapide pour le faire par contre. Merde. T'attends un petit peu toi. Ah ouais mais la lance c'est vraiment meilleur en fait. Là pour un ennemi comme lui. Putain de merde. Ah, je peux pas enchaîner avec la roulade, ça me fait tellement chier ça.
Allez. Oh mais il a bugué ou quoi? Bon allez tiens. Moi je pose pas de questions, vous savez. Tout ça pour une tranche de viande blanche. Ouais. Bon, la zone est suspecte quand même. Hein. Ce serait étonnant que tu laisses un boss comme ça. Pas une entrée de grotte là ou je ne sais quoi. Champignons, ouais, c'est un peu décevant là. Ah! Grotte probable. Et oui, on a la même pensée, vous savez. Mais non, non. Pas une zone. Forcément un donjon ici. Hein. Calmez-vous, calmez-vous. Ah, ouais, oui, j'ai des arguments, oui. Voilà. S'il y a des hommes bêtes, on peut se demander légitimement qu'est-ce qui protège, pourquoi ils seraient là. C'est quoi là-bas? Qu'est-ce que c'est que cette saloperie encore? On va les buter hein. Il y a un bruit de truc à casser là. Ah c'est ça. Bon pas mal, on prend. Mais c'est l'endroit des hommes bêtes ici. Ah calmez-vous. Les hommes bêtes ça fait longtemps qu'on leur met la tannée. Hein. En vrai si c'est juste des pierres de forge, ça nous intéresse mais sans plus hein, vous savez. Ça m'intéresse plus. Parce qu'on va encore tomber dans une forge des golems là. Oh oui c'est ça. Ruine de la forge météorique. Intéressant, on en est à peu près à 40 minutes. Écoutez, ça sera peut-être l'occasion de faire le dernier donjon avant la pause. Fin de cet épisode. Matériaux. D'ailleurs, puisqu'à mon avis on va être sur une phase d'exploration plutôt longue, on peut se permettre de claquer un arc runique. Être à l'aise. Putain, puis c'est des pierres de forge qu'on ramasse directement. Gavé. Hommes bêtes qui gardent l'endroit, ça va. Je pensais que ça allait être les golems. Sans dire qu'on les éclate ceux-là. Il y a un levier. Je ramasse les items, je vais pas me faire avoir comme dans le château. Lance forge graphe. La première lance forge graphe qu'on récupère dans Elden Ring, elle est vraiment pas terrible. J'espère que celle-là, elle a un peu mieux. J'ai une lance de mineur, hein, basiquement, c'est un truc qui sert à miner, c'est un truc qui sert à forer. Prends des dégâts, comment ça se fait? Oh putain, il y a des trucs de lave. Et il le défonce. Ok, on va prendre l'exemple et surtout pas l'attaquer de face. Voilà, ça j'aime ça. Très bonne idée d'avoir mis cette lance en arme secondaire. Très bonne idée.
leur point faible. Ouais, c'était dans leur dos déjà. Hein. Ouais, c'est ça, ils prennent pas de dégâts sinon. Oh, mais je suis mongol ou quoi? Ah putain. Alors si tu t'appliquais mieux, voilà. Effectivement, c'est un peu meilleur. Parfait. Ouais, je viens d'ici. Hein. Je commence pas à me perdre. Ça, cette valve, je suis sûr qu'elle se trouve quelque part. Et CIO pour insérer point de contrôle nécessaire. Oui, tout à fait. J'aurais étonné. Non, on peut pas sauter. Je sais qu'ils sont morts contre les golems, mais à mon avis, ils ont pas compris le point faible. Ah ouais, la lance, putain. Oh. On dit merci d'abord. Merci pour le call. Il y a l'échelle pour monter à l'étage, mais évidemment on va la récupérer l'item avant. Ouais, ça va, toi t'es gentil, hein. Voilà. On l'enchaîne bien comme il faut. Vous savez quoi, je fais tellement de dégâts qu'en fait je peux le mettre à genoux même sans utiliser son point faible en fait. C'est parfait. Allons-y, l'échelle. Si on en apprendra un peu plus sur l'or de cet endroit. Putain de... Ah merde. Est-ce que ça... Attends mon pote, j'arrive hein, j'arrive. J'ai un petit problème là. Ok, je t'ai pas respecté, je... Là. Ah, là je crois que c'est l'enchaînement qui était fatal. Bon, j'espère qu'on aura une arme un peu plus intéressante qu'un marteau par contre cette fois, je vous avoue. Un peu déçu par le premier loot. L'endroit on n'a pas exploré, hein. Je vois qu'il y a des items... à ramasser. Bon, on est fortement invité à venir ici. C'est la merde. Bon, j'ai essayé, vous savez quoi. Hein. C'était évident que ça allait pas marcher, mais... j'ai pas une attaque... Si, l'attaque magique est pas trop mal. Voilà, à travers le traître.
Ah, bâtard! Voilà. Ça pour le talisman du forgeron. Intéressant. Un autre talisman. Alors, on était averti qu'il fallait regarder en haut. Mais bon. Pas fait preuve de sagesse encore une fois. On a voulu rusher le loot. Y a pas de levier ici, c'est-à-dire que je suis obligé de sauter. Sauter, sauter. Et parce qu'éventuellement je peux descendre là, oui. Je peux descendre aussi là sur le pied, non, ça c'est nul. Même en prenant de l'élan, j'y arriverai pas. Pas non, bah. Je sais qu'il y a un objet là. Alors pas le hein. Voilà, ici je fais ça là. Oui, ça fait beaucoup. Par contre, je suis pas derrière là. À faire bobo là. Oh, ça fait bobo, ça fait très bobo. Allez, allez, le vacciné du Covid là, tiens, prends ça là. Là, injection directe là, voilà, c'est la 4ème injection là. Putain. Ah mais attends, mais je reviens ici, mais c'est pas le même levier là. Même salle mais levier différent. Oui parce qu'on est de ce coin là si je dis pas de bêtises, non. Pas du tout. Au droit devant, bref, ascenseur, tout à fait. Ici cristal, attention droite. Oh ça va. Ils sont deux par contre. Paf et paf et paf. Ça prend rien du tout par contre. On va privilégier la rapidité et le plus fort. Par éclater. Ah mais genre il me touche là. Là, je suis en train de perdre de la vie pour rien. Ah là 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 là. Putain les deux patapouf là. Mieux que je time ma roulade, hein, je me fais défoncer. Chaque rame pour un jeu graphe, oui, c'est intéressant. Pour un gameplay de type agilité. Ah, mal à esquiver les deux, hein. Je pars avec mon bouclier. Putain, ça sert à quoi d'avoir investi 10 pierres dragons anciens là pour renforcer le bouclier s'il s'en sert pas. Oh putain. On l'a eu. J'ai dépensé beaucoup trop pour l'avoir mais c'est pas grave. T'es mort. Hein. Et bien, l'épée fait un peu moins de dégâts que la lance, mais par contre elle les fait tellement plus rapidement. Ouais, en plus il se prend
prend quasiment tous les dégâts en contre. Hein. Rolling. Je vais pouvoir regarder en bas parce qu'en fait l'idée va traverser de sauter directement dans la rivière là, mais ok, donc ça nous mène à la mort. Mais voilà, c'est pour ça que c'est intéressant des fois de regarder les taches de sang parce que là j'aurais pu légitimement croire que c'était la... Ah. C'est un peu tiré par les cheveux, hein, faudrait pas. Oh putain, là c'est la véritable récompense, elle est ici si vous voulez mon avis. Espadon en minerai météorique ancien. Alors il ressemble à... Il a l'air dégueulasse. Mais on a bien eu un espadon. Ouais, toutes les armes qu'on a obtenues, c'est avec l'espadon qui m'intéresse. Hein. Le chakram, bof. La lance, comme je vous dis, pas pourri en général. Regardez vite fait cet espadon là. Parce qu'il est l'espadon. Ça c'est le chakram. Angle mort. Vous positionnez votre ennemi pour vous approcher et atteindre son angle mort. Vous lui tenez un violent coup sur le côté. Là, l'espadon, putain. Je peux pas l'utiliser apparemment. Wow. Attends-toi un petit peu là. Très drôle. Wow. Alors combat contre un joueur ça. En plus tu peux le charger. Ah ouais. Et ça les lance en plus. Alors quand tu fais l'attaque courte ça les lance et sinon ça fait l'enchaînement comme vous avez vu. Effectivement, vu que l'arme est pas améliorée, elle fait des dégâts de merde. Hein, mais sur le principe, ok. Sur le principe, ok. Et du coup, le fameux espadon que je peux pas m'en servir parce que ça demande beaucoup trop de force et de taille. Compétence unique, lumière blanche. Vous conjurez une lueur blanche dans le sillon qui parcourt l'arme. Faites des minerais de météorites, puis vous utilisez son pouvoir pour effacer une charge. Oh. En fait, c'est... Si vous connaissez le jeu de Soul Calibur, c'est ça, c'est Soul Edge en fait. Un fragment d'une pointe de flèche d'éthérée qui fait partie d'une série d'antiques divinités si perforante qui excelle dans les frappes des stocks. Le chat. À deux mains. Ah, je peux pas me servir de la compétence. Ah si. Oh c'est stylé. Elle est stylée. Bon, je peux pas m'en servir, j'ai pas les bonnes compétences, mais c'est stylé. J'ai obtenu ça, oui. C'est vrai que j'avais eu ça. Ouais, tout ça c'est un peu nul là. Hop, éclair de grand sax, voilà. Et donc, bah écoutez, il nous reste pas mal de choses à explorer, mine de rien, et on arrive enfin à ce maudit petit promontoire là. Est-ce que je vais pas trouver un point de sauvegarde Attendez. Hop, je vais mettre à l'entrée, là. Et je pense que ça va être la fin de l'épisode, hein, juste avant qu'on aille voir le moine, notre ami le moine. Salut les gars. Allez. Putain. Ah putain, je respecte tellement pas. Je me sers de bouclier comme une arme. Ouais, il suffit de rigoler là. Ok, tu veux jouer à ça? Ça c'était du solide renvoi ça. Solide renvoi sur les appuis.
Y'avait pas une horrible créature qui bloquait l'entrée? Si là. Ça a l'air paisible. Putain, le jeu me considère en combat. Je voulais voir ce que c'était la... Qu'est-ce qu'on a... Ah, c'était le pilier de suppression, c'est ce qu'on voit là-bas. Oh, mais il y a un vrai château avec aussi il y a un point de sauvegarde et tout. Attendez, mais cette zone elle est bloquée. Je peux totalement cheese le truc et passer là. Je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà, j'ai l'impression d'être un tricheur là. C'est pas là le monastère du moine. Ah putain, mais non, il est là, pardon, je suis con moi. Je suis à un autre endroit, ok. Un château. Eh ben écoutez, avant l'exploration de ce château, le sud de la chaussée de Morte, je vais finir l'épisode d'ici. Moi je vous souhaite une bonne soirée, bon après-midi selon le moment ou même matinée. Et puis bah on se dit à la prochaine hein, pour la suite et bientôt fin de ce DLC d'Elden Ring. Allez ciao.